Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les corrections des exercices du VATSAT du 4 et on va démarrer par l'alkylation des nitriles. Donc, on va tout le temps procéder de la même manière. On a vu au cours théorique qu'on a besoin d'une base pour venir déprotoner le carbone en alpha d'un groupement électroattracteur. On va voir par exemple les nitriles, les groupements nitro. On va voir ensuite les zénolates de lithium et les zénamines. Alors, au niveau des nitriles, pour le premier exercice, qu'est-ce qu'on a? On a en premier réactif une base et ensuite on a un chlorure de benzyle, c'est-à-dire la partie électrophile au niveau de la réaction. Donc, la première chose, l'utilisation de la base va permettre d'enlever le proton, donc le H+, au niveau du carbone en alpha du groupement nitrile. On va avoir à ce niveau-là une charge négative et cette charge négative va venir attaquer le carbone porteur du chlore qui lui est delta+, et ainsi former la nouvelle liaison carbone-carbone. Ces deux étapes ont permis, comme vous le voyez, de venir additionner le groupement benzyle sur la molécule et elle se situe bien, ce groupement benzyle se situe bien en position alpha de la fonction cyano. Le second exercice, ici, il avait pour but de vous montrer qu'on pouvait alkyler deux fois, puisque dans le cas de cette chaîne, à ce niveau-ci, le carbone possède deux hydrogènes. Donc on va d'abord enlever le proton grâce à une base NaH. Nous allons réaliser l'alkylation avec du bromure de méthane, ce qui va donner l'addition du groupement CH3 sur le carbone en alpha de la fonction cyano. Et on va recommencer l'opération. Comme il est noté en 1 à ce niveau-ci, une base NaH. En 2, ouais, c'est pas, excusez-moi, c'est pas OH, ici, c'est du brome. Et en 3, on finit par une hydrolyse, c'est-à-dire que l'on va transformer la fonction nitrile en acide carboxylique, puisque la molécule cible, vous avez qu'à regarder sur votre feuille d'exercice, c'est l'obtention d'un acide carboxylique. Ensuite, on va passer à l'alkylation des nitroalcanes. Ça reste exactement le même principe, comme on peut voir pour le premier exercice. On utilise tout d'abord une base. Ensuite, j'ai pris le même réactif, c'est-à-dire du bromure de benzyle. Donc, on va venir faire apparaître, grâce à la base, on va faire apparaître en alpha une charge négative. Cette charge négative va attaquer le carbone porteur du groupement brome et on va obtenir le composé alkylé en alpha du groupement nitro. La seconde réaction, vous remarquez que vous n'avez pas de réactif. On utilise juste une base et puis c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire généralement, ou presque toujours, que la réaction va être intramoléculaire. C'est-à-dire qu'on va faire apparaître une charge négative sur le carbone en alpha du groupement nitro, et ensuite le carbone porteur du brome, l'électrophile, va être attaqué par la charge négative qui se trouve en alpha du NO2 et on obtiendra un nitrocyclopentane. L'exercice suivant, je vous ai demandé la rétrosynthèse de cette molécule-ci. Qu'est-ce qu'on remarque sur la molécule? Qu'on a un groupement
nitro et que en position 1, le carbone en position 1 de l'azote du groupement nitro est porteur de 2 chaînes carbonées. Donc, on va faire une déconnexion 1,2 carbone-carbone et on va obtenir les 2 synthons. Le premier synthon va correspondre à l'électrophile, le second synthon va correspondre au dérivé nitro qui aurait déjà subi la réaction avec la base. Ensuite, il me reste donc, ça correspond à quoi? Au dérivé bromé et ici, j'ai mis en exergue le proton alpha, d'accord, qui est représenté ici par la charge négative. Ensuite, la molécule, je lui fais encore une fois une déconnexion 1,2 carbone-carbone et je me retrouve avec mon nitrométhane et encore une fois du bromure de basyle. Pour la synthèse, vous vous en doutez maintenant, ça commence à devenir une routine. On prend le produit de départ, on le fait réagir avec une base, ici j'ai pris du LDA, et ensuite on le fait réagir avec notre électrophile. On va obtenir la première formation de la liaison carbone-carbone. On recommence, puisqu'on a bien, vous voyez ici on en a même 3, de protons acides. On recommence, on va mettre la base, LDA, et ensuite du bromure de patane pour obtenir la molécule cible. Le second exercice de rétrosynthèse, ici on a en fait pas un seul groupement nitrile, mais on a 2 groupements nitrile. C'est la même chose, c'est-à-dire que les protons seront encore plus acides et on pourra venir les déprotoner plus facilement. Donc on a en position 1, on a bien 2 groupements carbonés que l'on va déconnecter un à la suite de l'autre. Je choisis, peu importe, puisqu'elle est symétrique, de déconnecter à gauche, donc une déconnexion 1,2 carbone-carbone. Je me retrouve encore une fois avec mon bromo-basyle et la molécule qui porte les 2 groupements cyano, je lui fais subir une seconde déconnexion 1,2 carbone-carbone et je me retrouve avec la molécule de départ porteur de 2 groupements nitrile. Pour la synthèse, on va exécuter 2 fois la même chose. On va mettre une base qui va venir déprotoner, notre électrophile, on a le premier intermédiaire à ce niveau-ci, et on recommence l'opération, la base et l'électrophile, on obtient la molécule cible. Alors, maintenant, on est sur les énolates de lithium. Donc, je rappelle, les énolates de lithium, cette technique ne fonctionne pas pour les aldéhydes. Et généralement, on a besoin d'une molécule qui possède qu'un seul type de proton alpha, c'est-à-dire ici on a des protons alpha sur la gauche de la molécule, et vous voyez que comme on a un ester, on n'a pas de proton alpha à droite. Ou sinon, on va avoir des réactions des 2 côtés, si on avait des protons alpha des 2 côtés. Donc, on utilise la base, LDA, et ensuite notre électrophile, qui va venir se faire attaquer sur le carbone qui porte l'iode pour obtenir la molécule finale. Le second exercice, vous remarquez que je vous ai proposé la réaction avec un époxyde. Je crois qu'on l'a vu l'année dernière, je ne suis plus certain.
Donc, les époxydes, ce sont des cycles à 3 pièces qui possèdent un oxygène. Ce sont des cycles très tendus, donc en fait, on va les considérer assez bizarrement comme des électrophiles. Ça va être l'oxygène qui va attirer les électrons vers lui et va rendre les 2 carbones de l'époxyde delta+. Dans les conditions normales, c'est-à-dire les conditions neutres et basiques, l'attaque va se faire du côté de l'époxyde le moins substitué. Donc, après avoir fait réagir la base, le LDA, la charge négative qui apparaît va venir attaquer le carbone de l'époxyde le moins substitué, ce qui va faire ouvrir le cycle, c'est-à-dire que la liaison carbone-oxygène va se rompre et on va se retrouver, après une hydrolyse avec de l'eau, on va se retrouver avec une fonction OH, d'accord, qui provient de l'oxygène de l'époxyde. Alors, cette molécule finale, on pourrait la chauffer et on obtiendrait des composés alpha-bêta insaturés, des carbonyles alpha-bêta insaturés. La suivante, la molécule a l'air complexe, mais la réaction est toujours du même acabit, c'est-à-dire une base. Ensuite, on a un électrophile qui va venir s'additionner sur le carbone situé en alpha. Et ici, vous voyez qu'on a une fonction acide carboxylique. Donc les énolates de lithium, comme dans les exemples, on remarque qu'ils fonctionnent avec les esters, mais également avec les acides carboxyliques. La dernière technique, c'est la technique des énamines. Donc, par exemple, cette technique-là fonctionne pour les cétones, mais il faut qu'elle soit symétrique, et elle fonctionne également pour les aldéhydes. Donc ici, on a une cyclohexanone, je la fais rencontrer mon amine secondaire, j'obtiens l'énamine, d'accord, comme ceci. Donc, en fait, j'ai fait disparaître l'oxygène et il était remplacé par de l'azote. Ce qui va changer, c'est que la double liaison, on aura une double liaison qui va apparaître au niveau des carbones 1 et 2. Ensuite, j'introduis dans mon milieu réactionnel mon électrophile. À ce moment-là, l'énamine va réagir, c'est-à-dire que la paire libre qui se trouve ici de l'azote va venir au niveau de la liaison azote-carbone. La double liaison va venir attaquer le carbone porteur du chlore, le carbone le moins substitué porteur du chlore. De toute manière, ça ne peut pas être le carbone au niveau de la double liaison, parce que les doubles liaisons sont riches en électrons, ce qui rend mon carbone moins électrophile. Et ensuite, un petit peu d'eau pour hydrolyser l'énamine et revenir à l'acétone. Donc l'eau va permettre juste une chose, c'est d'enlever la fonction énamine et de faire réapparaître l'acétone. Je vois bien que je suis venu additionner mon électrophile sur le carbone en alpha de ma cétone symétrique. Même chose avec l'aldéhyde. Donc je transforme mon aldéhyde en énamine grâce à énamine secondaire. À ce moment-là, j'ai fait apparaître la double liaison. Je fais rencontrer mon énamine un électrophile. Même chose, j'ai oublié mes paires libres. La paire libre sur l'azote va basculer au niveau de la liaison azote-carbone, ce qui va permettre à la double liaison de venir attaquer le carbone delta plus de mon électrophile. Je forme ainsi ma liaison carbone-carbone, l'eau pour enlever l'énamine,
et finalement, bah, j'obtiens la molécule. Vous voyez que j'ai bien conservé ma fonction aldéhyde et je suis venu additionner mon électrophile sur le carbone en alpha de l'aldéhyde. Dernier exercice, c'est encore une aldéhyde, la même chose. Je forme l'énamine et ensuite je la fais réagir avec un électrophile pour obtenir la molécule finale. Donc voilà, c'était la correction des exercices du 27 du 4. J'espère que cela vous a aidé. Le but du jeu, c'est que vous ayez d'abord essayé de réaliser vos exercices et ensuite, bah, vous regardez la correction. Bien entendu, vous pouvez m'envoyer des questions sur Discord, je vous réponds, si vous avez des difficultés avec ces exercices-là. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.